Bonjour, donc aujourd'hui on commence donc la séance numéro 4 sur les angles. On va d'abord commencer par une activité rapide pour retravailler les propriétés vues la dernière fois concernant les angles opposés par le sommet, correspondants et alternes internes. Vous avez 5 minutes pour l'effectuer, vous mettez pause sur la vidéo. Donc ici on va utiliser les propriétés qu'on avait vues. Donc lorsque les droites ici D et D' sont parallèles, on sait que les angles alternes internes ou les angles correspondants sont de même mesure. Dans tous les cas, les angles opposés par le sommet sont également de même mesure. C'est ce qu'on va utiliser ici pour trouver donc les angles manquants. Donc première figure, ici on a donc deux droites parallèles qui forment des angles alternes internes. Ces deux angles sont donc égaux et cet angle-là mesure donc 100 degrés. Ici on a deux angles opposés par le sommet. Ils sont donc de même mesure et celui-ci mesure donc 60 degrés. Ensuite on a des droites parallèles. Ici on a des angles alternes internes, ils sont donc égaux également et celui-ci mesure donc 60 degrés également. Donc ici, on a 100 degrés, 60 et 60. 4 points pour la première figure, 3 et 3 pour la deuxième figure et vous auto-évaluez donc sur 10. Et aujourd'hui, on va retravailler donc sur les autres propriétés, les propriétés réciproques, pour montrer que des droites sont parallèles ou non. Donc vous reprenez l'exercice numéro 6 que vous deviez faire pour aujourd'hui, où dans chaque cas, il fallait déterminer si les droites étaient parallèles à partir de la mesure des angles qu'on connaissait ici. Donc pour rédiger, pour démontrer un résultat en géométrie, on raisonne toujours de la même manière, on n'oublie pas les 3 étapes de démonstration, les données, la propriété et la conclusion. Donc ici, on va marquer les informations de l'énoncé. On ne sait rien sur D1 et D2. Ce qu'on connaît, ce sont juste les deux angles ici. Donc, on va noter les informations sur les deux angles. Ce sont des angles qui sont alternes internes. Donc les angles IK, H et KLG sont des angles alternes internes. Et en plus de ça, on connaît leur mesure. Et on sait donc que ces deux angles-là, donc peu importe leur mesure, mais par contre, ce qui est important ici comme information, c'est qu'ils sont égaux. Ils sont tous les deux égaux à 64,5 degrés. Donc on peut utiliser la propriété qu'on a vue la dernière fois. Si deux droites coupées par une séquente forment deux angles alternes internes de même mesure, alors elles sont parallèles. Et donc, conclusion, les deux droites qui forment donc les angles, ce sont D1 et D2. Donc, ces deux droites sont parallèles. Deuxième cas de figure. Donc, on va réutiliser quelque chose de similaire, sauf que cette fois, les deux angles, ils ne sont ni alternes internes, ni correspondants. Donc, il va falloir déjà déterminer la mesure de deux angles correspondants ou de deux angles alternes internes. Donc ici, il va y avoir deux étapes. Étape numéro 1, on va d'abord déterminer l'angle qui est ici, HKL. Donc déterminer HKL. Donc cet angle-là, HKL, est l'angle ici IKH. Ce sont des angles opposés par le sommet. L'angle HKL et l'angle IKH. Ce sont des angles supplémentaires, Ce sont des angles supplémentaires. Donc supplémentaire, on rappelle que c'est quand la somme des deux est égale à 180 degrés.
Donc c'est une définition, donc on n'est pas obligé de le rappeler. N'hésitez pas à l'écrire pour la mémoriser quand même. Ça permet de réviser un peu. Et donc quand on additionne ces deux angles, on obtient 180 degrés. Et on connaît donc l'angle IKH, ici, qui mesure 135,98. Donc on va pouvoir déterminer l'angle HKL. On fait l'opération inverse, c'est une addition à trous, on fait une soustraction. Donc 180 moins 135,98, ça nous permet de déterminer l'angle HKL. Et on obtient donc 44,02 degrés. Et cette fois, donc, on connaît l'angle HKL qui est ici. Et donc, ces deux angles ici vont être alternes-internes et on va pouvoir, à l'aide de leurs mesures, utiliser les propriétés qu'on a vues. Donc, étape numéro 2. On va déterminer si les droites sont parallèles. Ou non. Et pour ça, on va refaire exactement la même chose qu'ici. Donc on a deux angles qui sont alternes-internes. C'est l'angle qu'on vient de calculer ici, HKL. C'est celui-là. Et puis aussi KLG ici. Ce sont des angles alternes-internes. Par contre, cette fois, on voit que ils ne sont pas égaux. Donc on peut utiliser la propriété, l'autre propriété. Si deux droites coupées par une séquente, j'avais fait une faute d'orthographe ici. Si deux droites coupées par une séquente forment deux angles alternes-internes, cette fois qui ne sont pas de même mesure, donc ici ils ne sont pas de même mesure, alors elles ne sont pas parallèles. Puisque si elles étaient parallèles, d'après les propriétés qu'on a vues tout au début, les angles seraient égaux. Donc les droites ne sont pas parallèles. Donc voilà, ici il fallait fonctionner en deux étapes parce qu'il faut toujours identifier donc des angles alternes non correspondants. Si on n'a pas des angles alternes non correspondants, on ne peut pas utiliser la propriété. Donc aujourd'hui, on va voir une nouvelle configuration qui permet de déterminer donc des mesures d'angle, la configuration des triangles. Donc vous avez réalisé la dernière fois donc un TP là-dessus. Donc on va faire dans un premier temps la synthèse ensemble de ce TP et ensuite on fera une synthèse dans la leçon avec quelques exercices rapides d'application. Donc on va reprendre le TP numéro 8, donc sur la somme des angles d'un triangle. Dans le TP, vous avez dû construire donc un triangle ABC sur lequel on a affiché donc ces trois mesures d'angle, l'angle A, l'angle B, l'angle C, que j'ai représenté ici en bleu, en vert et en rouge. En parallèle, sur le tableur, j'ai affiché les trois longueurs, les trois mesures de ces angles. Donc quand je déplace mes points, bien sûr mon triangle change et donc les mesures d'angle changent. Donc on est vraiment sur un triangle quelconque, ce qui va nous permettre de faire une conjecture. Ici j'ai calculé la somme de ces trois angles, A2 plus B2 plus C2. Donc à chaque fois que je vais construire un triangle, ça va me calculer la somme. Là je peux déjà voir ce qui se passe, je peux faire une conjecture. La somme des trois angles ne bouge pas, elle est toujours égale à 180 degrés. C'est la propriété que l'on va voir donc par la suite et qu'on a essayé dans ce TP de démontrer. Donc je reviens rapidement sur la démonstration. Donc en fait ici, on a construit une droite parallèle, passant par B, parallèle donc à AC. Ici on a donc un angle plat formé par ces trois angles-là.
Ça fait donc ça 180 degrés. Et en réalité, sur cette droite, on va retrouver les mêmes angles que celui du triangle. Ici, on a bien l'angle B. Ici, on a l'angle A, puisqu'ils sont alternes internes. Et comme les droites sont parallèles, ils sont égaux. Et puis ici, on a l'angle C, car ils sont aussi alternes internes, et comme les droites sont parallèles, ils sont égaux. Donc quand j'additionne ces trois angles, ça revient au même qu'additionner les trois angles du triangle. Et ces trois angles-là forment la droite et donc un angle plat et donc 180 degrés. Donc quand je vais additionner le bleu, le vert plus le rouge, c'est-à-dire les trois angles du triangle, je vais toujours obtenir 180 degrés. Donc finalement, dans un triangle, si on connaît deux mesures d'angle, on va pouvoir trouver le troisième directement à l'aide de cette somme égale à 180 degrés. C'est ce qu'on va voir donc aujourd'hui dans la leçon. Donc vous reprenez la partie leçon. On s'est arrêté donc à la partie 3, à la partie 2, pardon, entre angle et triangle. Donc vous reprenez quelle leçon et vous notez donc grand 2, angle et triangle. Petit 1, somme des angles d'un triangle. Donc propriété 7. Dans un triangle, la somme des mesures de ces trois angles est égale toujours donc à 180 degrés. Donc ça va nous permettre de déterminer les angles manquants. Dans cet exemple, j'ai un triangle avec deux angles, un de 30 et un de 65. Quelle est la mesure de l'autre angle? Donc on peut le trouver de tête, mais on va aussi expliquer comment on le trouve. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à essayer de le faire au brouillon. Donc pour pouvoir utiliser la propriété, il faut avoir comme configuration un triangle. Donc ici, ABC est un triangle. Et on peut utiliser donc la propriété dans le triangle ici. Donc dans un triangle, la somme des mesures de ces trois angles est 180 degrés. Donc quand je vais additionner les trois angles, l'angle BAC plus l'angle ABC plus l'angle que je cherche BCA, je dois obtenir forcément 180. Donc dans cette égalité, je vais obtenir donc une addition à trous où je vais avoir qu'une seule valeur que je ne connais pas. L'angle A mesure, donc ici, vous pouvez repasser en couleur sur votre figure aussi, l'angle A ici en vert, il mesure 30 degrés. Ensuite, j'ai l'angle bleu ici, l'angle B, qui mesure 65 degrés. Et puis je cherche donc l'angle rouge. Donc je vais pouvoir déjà additionner les deux que je connais, 30 plus 65, ça fait 95 degrés, plus celui qui me manque, et je dois obtenir donc 180 degrés. Donc je dois trouver un nombre, ce nombre plus 95, ça doit donner 180 degrés. J'ai une opération à trous, une addition à trous, je fais l'opération contraire, c'est-à-dire la soustraction, 180 moins 95, et j'obtiens donc 85 degrés. Et donc, grâce aux deux premiers angles, j'ai pu trouver le troisième angle. Voilà, donc on passe rapidement à un petit exercice d'application là-dessus, sans démonstration, juste en calcul mental. Vous reprenez donc le cahier d'exercice et on fait ensemble l'exercice numéro 7. Et vous allez pouvoir compléter directement ici. Donc moi, je vais le dire oralement simplement, et vous complétez directement la valeur sur votre figure. Donc ici, on a des triangles. On sait donc que la somme des angles fait toujours 180 degrés. Vous mettez pause sur la vidéo, vous effectuez l'exercice numéro 7 et ensuite vous écoutez la correction. Donc le premier exemple, on a un angle qui fait 69, un angle qui fait 33. Donc on additionne les deux et on trouve 102. Pour aller jusqu'à 180, 180 moins 102, et j'obtiens donc un angle de 78 degrés. Deuxième exemple, 45 plus 32 plus quelque chose, on doit obtenir 180 degrés. Donc 45 plus 32, on obtient 77, et 180 moins 77, on obtient donc 103 degrés. Si vous n'aviez pas compris au départ, n'hésitez pas à remettre pause sur la vidéo et à effectuer tout seul le 3 et le 4.
Donc on continue avec le 3. On a un angle de 33 et un angle de 20. Ça fait donc en tout 53. Il faut aller jusqu'à 180. 180 moins 53, on obtient donc 127 degrés. Et enfin 25 plus 114, 139 degrés, pour aller jusqu'à 180. 180 moins 139, on obtient donc 41 degrés. Je récapitule, le premier 78, le deuxième 103, le troisième 127 et le quatrième 41 degrés. Donc on continue avec l'exercice numéro 8, sauf que cette fois on va justifier donc le résultat. Donc je vais faire un exemple de justification, pour le reste je vous laisse rédiger tout seul, mais vous rédigez bien à chaque fois, ça permet vraiment d'acquérir la structure de la démonstration et de mémoriser directement les propriétés. Donc ici, le but est de déterminer la nature des triangles. Donc dans un premier temps, comme dans l'exercice précédent, première étape, on va déterminer l'angle manquant. Et une fois qu'on aura les trois angles, à l'aide des propriétés sur les triangles que vous connaissez déjà, la définition des triangles que vous connaissez, vous pourrez déterminer s'il s'agit d'un triangle équilatéral, isocèle, rectangle ou quelconque. Donc, première étape, on trouve la mesure de l'angle comme on vient de le faire ici. Vous mettez pause sur la vidéo et vous effectuez déjà donc cette étape pour les 4 triangles. Donc, petit 1. On va reprendre donc exactement la même structure que dans la leçon, c'est-à-dire celle-ci. Donc on a un triangle, on peut donc utiliser la propriété suivante. Dans un triangle, la somme des mesures de ces trois angles est 180 degrés. Donc ici, il n'a pas de nom. Donc on va juste dire c'est un triangle. Donc dans un triangle, la somme des mesures de ces trois angles est 180 degrés. Donc soit je peux nommer le triangle et je rédige bien comme on a fait ici, ou sinon on va directement donc faire les calculs ici comme on n'a pas de sommet. Donc on va additionner les deux mesures d'angle données, 67 plus 23. Plus celui qui manque, et ça doit faire donc 180. Donc 67 plus 23, ça fait 90. Plus celui qui manque, ça doit donner 180. Donc finalement, l'angle manquant, c'est 180 moins 90, et on obtient donc 90 degrés. On a donc un triangle qui mesure on a donc un triangle dont un angle mesure 90 degrés, et à partir de là, on peut déterminer sa nature, c'est donc un triangle rectangle. Donc conclusion, le triangle est rectangle. Alors si on a nommé les points, on peut même indiquer rectangle en croix. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à refaire éventuellement les trois autres, en suivant bien cette rédaction. C'est vraiment copier-coller à ce qu'on vient de faire là, on change juste les valeurs en fonction de ce qui est donné dans l'énoncé. Donc on passe à la correction du petit 2. Donc toujours la même structure de démonstration. On utilise la propriété dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est 180 degrés, ce qui va nous permettre donc de déterminer l'angle manquant. Donc dans ce deuxième triangle, on a 73 et 34. Donc on additionne 73, 34. Et plus le troisième qui manque, ça doit faire 180. 73 plus 34, ça fait 107. Et pour aller jusqu'à 180, on obtient donc 73. Le triangle, il a donc deux angles égaux. Il est donc isocèle, puisqu'il y a deux angles qui font 73 degrés. Petit 3.
60 et 60. On additionne les deux. On obtient avec le troisième 180. 60 et 60, ça fait 120. Et donc pour aller jusqu'à 180, on obtient 60. On a donc un triangle qui a 3 angles égaux. C'est ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Et enfin le dernier, 45 et 90. Donc on sait déjà qu'il est rectangle du coup puisqu'il a un angle droit. Donc 45 et 90, ça fait 135. Pour aller jusqu'à 180, il manque 45. Et donc finalement, on a un angle droit qui mesure 90 degrés, mais on a aussi deux angles de 45. Comme il a un angle de 90, c'est un triangle rectangle. Et comme il a deux angles égaux, c'est un triangle isocèle. Donc c'est un triangle rectangle isocèle. Donc ça, c'est pour le 4. Pardon, j'ai effacé le 3 du coup. Donc petit 4, on obtient un triangle rectangle isocèle. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc cette propriété, elle à connaître par cœur. Et vous allez vous entraîner donc sur les exercices suivants, le 9, le 10 et le 11 pour la prochaine fois. Attention à bien rédiger toutes les étapes, données, propriétés et conclusions et détailler tous les calculs.